sur tout ce qui est militaire de Paul Biya. C'est la première chose. Et je veux demander aux Camerounais, à tous les Camerounais, ne vous faites d'illusions sur aucun militaire, aucun homme en tenue dans ce pays. Et je vous l'ai dit ça l'autre jour, avec beaucoup de sérieux. Parce qu'ils sont biberonnés à la torture des compatriotes. Ils sont biberonnés à bafouer la vie. L'extrait de l'émission où je parlais de l'armée. J'y ai déclaré beaucoup de choses. J'y ai déclaré qu'on sous-estime le niveau de nuisance de ce régime qui encourage les lieutenants, les hauts gradés de l'armée, colonels et généraux à entretenir l'industrie des cadavres au nord et au sud-ouest. Le principe est qu'ils gardent leurs enfants à Yaoundé, ils s'enrichissent sur le dos sur les cadavres, avec les cadavres de nos frères et sœurs, et les autres périssent. Non, les militaires doivent arrêter d'être seulement la grande muette qui exécute les ordres, machin. Cette présentation, ça c'est ma lecture philosophique. Vous savez, la plus grande arme contre les armes, c'est la philosophie, c'est la pensée. Donc vous ne pouvez pas rester là en disant que non, l'armée doit exécuter. Non, non, non. L'armée doit faire sa mue. Comme le pays aussi doit faire sa mue, comme le régime doit faire sa mue. On ne peut pas donc laisser que des gens piétinent des vies, écrasent des destinées, égorgent des destins, et que ils trouvent des justifications. Il n'y a aucune justification à ce qui se passe au nord-ouest et sud-ouest. Cette guerre n'est même pas d'abord justifiée. Et vous n'allez pas me convaincre de quoi que ce soit. Pour moi, tout ce que vous faites là-bas est mauvais. On le suivre. Continuez à intimider les gens. D'ailleurs, je profite de l'occasion avant de continuer de parler des soldats là, pour vous dire, moi je ne viens plus dans vos convocations. Je ne viens plus. Vous me dites que vous avez besoin de moi, vous m'envoyez le transport, pas le transport, vous m'envoyez la voiture avec votre service. Ne croyez pas que je vais encore dépenser mon petit carburant que j'ai, ou bien je vais dépenser mes 1000 francs pour aller ailleurs. Je suis fatigué. Je suis fatigué de vous. Je vous ai dit que faites vite. Soit vous me tuez, il faut me foutre en prison. Et je vous rends donc la vie dure. Plus dur que ce que j'ai fait là. Donc ne croyez pas que je vais perdre mon temps à aller au champ. Si vous voulez me voir, vous me dites, je viens, même si je vous dis, venez me chercher, je suis ici. Si je suis au champ, vous venez me chercher, je suis au champ. Si je suis dans mon bureau, par exemple, ça peut arriver, faire un tour dans mon bureau, je m'assois là, nyangalaman, comme il refuse de me donner les coups, comme on me dit que c'est Ngongo qui bloque mon dossier parce que j'étais mal intervenu sur ces histoires de Martinez. Quand on me dit que oh, ce n'est plus Ngongo, c'est maintenant Séraphin Fouda qui dit que les gens ne doivent plus s'occuper de ce dossier-là, ils doivent envoyer ça en haut. Pardon, restez avec le dossier là même. Restez avec mon dossier. Ne faites même rien. Ça, c'est une digression, hein, une digression. Ne faites rien. Vous avez envoyé des gens me dire oh, on va vous faire un régressement parce qu'on vous paye votre salaire. Votre salaire, mon salaire est pas dans le paiement de la dette. La dette que j'ai comme vous avez suspendu en 2016. Tous les je dois énormément d'argent à la banque. Tout votre salaire que vous me payez, ça part là-bas. Donc, ne croyez pas que ce que j'ai fait, comme hier, les enseignements que je donne dans les casernes, partout là, les livres que j'écris, c'est ce qu'on appelle appui au développement. Il me justifie donc. Vous dites que vous allez me faire, quoi là, on dit comment là, le reversement, quoi là, que tu payes l'argent, tu reçois l'argent. Non. Je travaille même plus que la plupart de vos professeurs d'université. Malgré que vous refusez que j'enseigne. Puis j'enseigne partout. Là, j'enseigne. Je vous donne même la leçon. Donc, ne croyez pas vos petites intimidations là que vous allez, on va vous faire le régressement. Non, ça ne peut pas marcher. D'abord, je vous dis, il n'y a aucun tribunal ici au Cameroun qui peut me juger. Il n'y a pas un juge ici au Cameroun qui peut, qu'on m'amène, il me juge et il démontre que je suis coupable. Il ne peut pas. Parce que ce procès ne va pas finir. Et ce sera le procès de votre régime. Donc, je leur ai dit, les gens se plaignent aussi que non, vous ne pouvez pas privilégier d'évacuer les gens devant au champ de bataille, de privilégier bon, ça, je comprends ça, mais comme moi je suis opposé à la guerre même, donc je vous critique tout ce que vous faites. Même si on peut comprendre que, je refuse donc de comprendre. Je vous ai dit hier, je vous ai confié hier qu'il y a des choses que je refuse de comprendre même. Pas par mauvaise foi, par positionnement politique. Et je vous ai donné les détails.
je ne donne pas les détails là ici. Je vous dis que 2025, vous ne savez même pas. Vous ne savez pas. Vous êtes trop fort. Vous allez voir à partir de 2025 et les prochaines années. Donc, l'autre problème important qu'on a soulevé, c'est le problème des colonels. C'est un problème important, très important, parce que c'est une situation de défense de l'honneur et de la fidélité en fait. On ne peut pas, je répète, il n'y a pas de fidélité lorsqu'il n'y a pas de dignité. Quand vous êtes fidèle aux gens qui ne pensent pas à votre respectabilité, à ce qui fait de vous l'être humain, c'est-à-dire que la reconnaissance de vos droits, de vos libertés, de vos devoirs, la reconnaissance de vos sacrifices, ça pose problème. Et là, avant de continuer sur les colonels, là, j'ai failli me fâcher contre le lieutenant qui m'interrogeait. Ça fait partie du compte rendu que je dois vous faire. Qui me disait, Gogo, tu ne connais pas les choses des militaires. Dans aucun pays, on ne parle des affaires des militaires. Et il insiste, il veut me donner la morale. Il veut me faire la morale. J'ai regardé le petit là. J'ai dit que, petit, si, et dans mon gars que petit, il insiste, il joue au nerveux. J'ai dit mon petit, j'ai dit dans mon cœur mon petit, si tu crées un scandale là, laisse, tu ne sais pas à qui tu as fait. Il ne donne pas son nom, parce que c'est un petit. Donc, il va dire non, vraiment, vous comprenez rien, machin. Qui vous donne le droit de parler des choses de l'armée? Est-ce que dans quel pays on parle des choses de l'armée? Est-ce que vous savez même comment ça fonctionne? Les machins, les grades et tout ça là. Et d'abord, ils vont en retraite à quel âge? Est-ce que vous savez même, et les généraux vont à quel âge? J'ai ri parce qu'ils croient qu'on vient de dire, il y a des gens qu'on ne peut pas me juger et me condamner. Parce que je sais de quoi je parle et je suis capable de retourner mon esprit et mon cerveau au point où même le juge, même il devient fou. Qui lui dit qu'il y a un sujet tabou en philosophie? Qui lui dit qu'un philosophe a des limites dans la prospection intellectuelle et spirituelle de son monde? Lorsqu'il déploie mon discernement, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Qui peut m'arrêter? Est-ce qu'on arrête le vent? Est-ce qu'on arrête la tempête? Parce que je ne suis même pas le vent seulement, je suis une tempête. Une tempête d'estime de ce pays, une tempête de sacrifice, une tempête d'amour pour mon pays, pour les générations qui vont venir. Est-ce qu'on peut m'arrêter? Qui peut m'arrêter? Lorsque je parle, il n'y a aucun pays, on ne parle. Non, je ne suis pas dans votre aucun pays, là, je suis aussi au Cameroun. Au Cameroun, moi, je parle de l'armée. Parce que si l'armée est séquestrée, comment elle peut nous venir en aide? Si on amène les instructeurs militaires pour espionner l'armée, si la France nomme un général ambassadeur, vous croyez que c'est pour... Non, c'est pour bien nous tenir. Et qu'on ne puisse même pas se plaindre. C'est pourquoi vous voyez que dès qu'on s'attaque aux intérêts de la France, les militaires sortent et tuent les Camerounais. Dès qu'on s'attaque aux crimes économiques qui sont perpétrés par ces multinationales françaises, on sort la grande artillerie et on tire sur les gens et on commet ces assassinats. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser libre cours à ce déploiement des espions. Parce qu'il leur a dit que ce sont les espions. Il ne faut pas se leurrer. Donc, de quel droit vous allez me dire qu'il ne faut pas que je regarde ce côté-là? Non. Parce qu'en fait, le problème c'est quoi? C'est que notre armée, si elle ne fait pas attention, elle va servir d'instrument, de levier à l'exploitation de notre peuple.
Par exemple, les gendarmes, tous ces gens qui sont dans les endroits où on fait l'exploitation minière, certaines activités, ils n'ont pas la formation requise, les militaires n'ont pas la formation requise pour regarder de près ce qui se passe, pour voir, parce que c'est là où on crée des richesses, là où on pourrait créer des richesses pour les Camerounais, que les gens sont agglutinés, ces multinationales françaises notamment, sont agglutinés pour piller les ressources. Or, notre armée doit aussi être capable de lutter contre cette invasion fiscale. Comment le faire donc si elle-même déjà est sabordée et entourée d'ennemis et d'espions? Ça pose problème. Donc, j'ai dit donc par rapport à cette affaire de colonel que non, vous dites que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État d'envoyer tel général en seconde classe et tel autre. Et c'est le pouvoir discrétionnaire du président de prolonger le départ à retraite on appelle ça quoi, de donner prolongation à tel colonel ou à tel autre. Et je leur ai dit, c'est ce pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui tue ce pays. Où est la loi? Où est le respect du droit dans ça? Justement, c'est un paravent pour tenir les gens. Quand il dit l'armée est séquestrée, c'est ça. Et j'insiste, notre armée est séquestrée. C'est quoi cette histoire-là que non, on juge que, pourquoi ne pas harmoniser que non, les grands corps de l'État, les juges, les magistrats, les professeurs d'université, les hauts gradés, les officiers supérieurs, tous ces gens-là, etc., vont peut-être en retraite, pour certains peut-être à 70 ans, en fonction de la carrière que quelqu'un a menée, et les autres peut-être à 65 ans, 63 ans, on ne sait pas quoi. Pourquoi tu lui dis que non? Quand quelqu'un a bien servi, on peut juger que... Non. On peut juger par on peut le rectifier autrement, mais on institue quelque chose où tous les colonels vont en retraite. C'est quoi cette histoire que les colonels vont en retraite à 58 ans? C'est quoi ça? Et les commissaires vont en retraite à 60 ans, les autres vont en retraite, nous là, on va en retraite à 65 ans. Oui, c'est nous, parce que quand ils seraient grands profs, je ne suis pas encore grand prof, ils sont en train de m'empêcher d'être un grand prof. Mais je les dépasse, parce que je suis plus grand prof que... C'est pas ça, les gars. Donc, quelle est cette histoire-là que les colonels vont à la retraite à 58 ans? C'est quoi cette histoire-là? Non, ils ont un statut particulier. Arrêtez. Vous voulez tenir les gens comment? Oui, on peut comprendre que non, parce que le métier des armes, ça peut prédisposer à quelque chose. Mais pourquoi c'est... Harmoniser un peu? Parce que si les gens se plaignent, il faut tenir compte de leurs arguments, messieurs. Ce n'est pas vous qui décidez... de manière arbitraire de la vie des autres. Vous êtes là pour que vous écoutiez les jérémiades, les complaintes, les souffrances. Les colonels vous disent que à 58 ans, ce n'est pas bon. Et ils vous disent que si vous dites que vous choisissez qui est-ce que vous mettez en seconde classe. Et parmi les généraux même, il y en a qui sont généraux, il y a les généraux de brigade, généraux de division. Donc les gens ne veulent... même qu'à l'intérieur des généraux, tout est bloqué. Au niveau des colonels, tout est bloqué. On envoie seulement à la tête, C'est quoi cette histoire-là? Créez-moi les généraux. Ça fait partie de ma lutte. Parce que si on doit lutter pour l'égalité, pour les libertés, contre les injustices, on doit défendre tout le monde, même mes ennemis là. Non, ce ne sont pas mes ennemis. C'est peut-être Banque seulement qui s'oppose farouchement à la philosophie, mais qu'il est obligé de suivre, parce que là maintenant il est obligé de suivre. Il est obligé de me recevoir maintenant normalement. Mais tous ces gens partout, je suis passé à l'ouest, je suis passé au littoral, je suis passé au centre, je suis passé dans la Damawa. Pour ne citer que cela, ces casernes. Le message était le même. On ne peut pas nous faire partir en retraite systématiquement comme ça.
Sans que quelques-uns quand même n'en profitent. Pas tous, mais quelques-uns peuvent en profiter. Il faut arrêter donc les injustices dans la caserne, dans les casernes. Ça, c'est mon devoir aussi de défendre. On me dit de quel droit ils ont peur de... Est-ce qu'ils ont, donc, ils ont peur de parler? Toi, tu parles à leur nom. Non, 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 les militaires n'ont pas peur. Le jour où ils vont sentir qu'ils ont vraiment peur, ils vont vous enlever du pouvoir. Le jour que les militaires auront peur, ils vont se sentir, parce que la peur du militaire, c'est lorsqu'il se sent humilié et qu'il ne peut plus, et qu'il sent que là, mes sacrifices ont été vains. Parce que l'honneur qu'on doit garder, un militaire, c'est au-delà de tout. L'honneur, c'est quoi? C'est que c'est aussi cela. Cette pleine conscience que non, je suis au service de quelque chose de plus grand que moi, qui est le drapeau, qui est le président de la République, qui est le peuple camerounais. Lorsque un militaire sent que cela, ce rêve-là, cette aspiration fondamentale est brimée, est saccagée, alors là, ce que vous appelez la peur là, lui ne connaît pas ça. Vous dites que vous faites la guerre avec l'amour. Non, non, non. Il ne connaît pas ça. C'est là où il se rend compte que non. Comme disait Sankara, la partie ou la mort, nous vaincrons. C'est là où le militaire... Il faut m'attendre, monsieur. C'est là où le militaire se décide donc à lutter pour sa dignité. Parce qu'il n'y a pas de dignité sans honneur, effectivement. Donc, à mon avis, lorsqu'il parle de ça, c'est pas en l'air. Et le commentaire que je vais faire par rapport à cela, c'est que dans la dynamique où nous sommes, le pouvoir de Yaoundé doit comprendre qu'il ne peut pas, comme il ne peut pas se renouveler, comme il ne peut pas passer le pouvoir par égoïsme, par vanité, et par arrivisme, nous allons travailler désormais à promouvoir de nouvelles personnes. Et les obstacles qu'il met sur notre chemin, notamment le tribalisme, la division, la peur et la dissémination de l'immoralité dans la société camerounaise, en laissant prospérer la prostitution, la vente des stupéfiants, les jeux de hasard, les églises de réveil et tout le reste. Cette promotion de l'immoralité est le carburant qui nous fait tenir, qui fait tenir notre moteur et fait tourner notre cerveau et notre affection. Et notre engagement reste entier. Je voudrais donc dire aux Camerounais que le tournant de notre pays, c'est en 2025. Et les années qui vont suivre. Et chacun doit arrêter de dire que moi je ne fais pas la politique. Ou bien non, moi je soutiens seulement Paul Biya. Non, moi je soutiens seulement Kamto. Ou moi je soutiens seulement Karbal Libi. Non. L'urgence, c'est de dire que ce pouvoir doit d'abord partir. L'urgence, c'est de s'assurer, de travailler à ce que le jour J, soit pendant les élections, soit après les élections, que tout chacun de nous soit prêt à suivre les mots d'ordre qui vont venir et à travailler pour ses enfants. Parce que si vous n'êtes pas capable de travailler pour les enfants des autres, travaillez pour vos enfants au moins. Et vos enfants ne peuvent rien avoir comme avenir avec un tel régime. Quand je dis vos enfants, moi j'ai déjà peut-être sacrifié les miens par mon... J'ai sacrifié déjà les miens par mon combat. Et je ne suis pas le premier à le faire. Les Oumnobé, tous ces gens-là, ils ont sacrifié les enfants. Les Toa et tout ce monde-là, ils ont sacrifié leurs enfants. Mais
on ne le fait pas de gaieté de cœur. Il y a un pincement de cœur. Ça ne me fait pas plaisir de vivre seul, d'être toujours là, en train de combattre. Mais c'est ça, le destin que nous avons, qui s'est imposé à nous. Je n'ai pas choisi d'être ce que je suis là. C'est venu vers moi. Et je ne peux que assumer cela. Donc, et à ce niveau-là, moi, je demande pardon à mes enfants parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir un père comme moi. C'est très pénible. Et je leur demande vraiment pardon. Sur ce, je dois vous dire merci pour votre écoute. Je voudrais avoir quelques questions. Si vous en avez convenance. Merci. Les églises de rebelles m'ont fait comprendre. Non, ils font trop de dégâts ici. Tout le monde est pasteur maintenant. Il faut arrêter avec cette manipulation, l'exploitation de l'homme par l'homme. Si on doit lutter contre le mal, on doit lutter contre tout. Non, on ne peut pas. J'ai vu certains leaders politiques dire non, ils font du bon travail. Non, quand un pays fonctionne bien, on n'a pas besoin de tout cela. On n'a pas besoin de s'agenouiller matin, midi, soir, prier. C'est lui qui sait qu'il a écrit quelque chose depuis des jours sur ma page Facebook. Je vais le supprimer définitivement. Pas même supprimer seulement son message. Je vais recommencer à vous supprimer, vous tous. À partir d'autres jours que vous avez fait les gens qui viennent rire là, avec les dents des sorciers là. Je vais vous supprimer, vous tous. Ce soir, je vais m'asseoir. C'est que j'ai été occupé à écrire l'article que je vais publier, l'armée séquestrée. Je vais publier ça d'ici demain ou après-demain. Donc, j'étais concentré. Je vais publier un article à l'intention de l'armée séquestrée, de la situation de nos soldats et du rôle qu'ils jouent, qu'ils devaient jouer et dans quelles conditions. Et leur sous-titre, c'est à l'intention du chef suprême des armées, le président Paul Biya. Bref, donc j'ai écrit un texte dans ce sens-là pour montrer, en fait, c'est comme une philosophie militaire. Donc j'étais occupé à ça, je n'ai même pas regardé vos choses là. Donc je vais regarder donc chaque poste, je vais vous supprimer, vous tous sans exception. C'est ce que je vais dire. Je n'ai pas suivi, pardon. Je ne suivais pas les questions, donc reposez vos questions encore. Parce que ces gens-là m'énervent sincèrement. Quelqu'un est en train de se battre, de faire quand même un minimum pour un peuple qui est avachi. Et vous êtes là à venir montrer vos dents, vos sales dents là. Comme les miennes. Attendez, vous allez voir. Voilà, oui, quelqu'un me pose la question qui va vous conduire au tribunal militaire. Oui, je sais. Je sais qu'ils m'ont dit quand ils vont me rappeler. Ils vont dire ne me rappelez pas, vous allez venir me porter. Je ne viens plus. Vous allez venir me chercher. Vous m'appelez, oui, je n'ai même plus besoin de votre convocation. Vous m'appelez, vous envoyez la voiture. Les gens voient comment j'entre dans la voiture. Mais si ce n'est pas votre voiture, je ne viens plus. Vous allez venir me prendre par force. Comme Galax, toi, vous, colonel Banqui, vous êtes ami avec, vous faites vos complicités avec Galax, toi. Je sais comment ça va finir tout ça. Vous n'allez pas m'avoir. Il est venu me chercher en caleçon. Lui ai porté plainte au tribunal militaire. Et là, servant Bellinga, il joue aux prolongations. Je ne sais pas quoi il joue. Il ne me donne pas la suite de mon dossier. Ça ne va pas marcher. Ils m'ont dit qu'ils vont me rappeler. S'il faut, ils vont. Non, je ne veux plus le rappeler. Vous allez apporter le véhicule. Et là, il prend une fois mes gras. J'ai quand même quelques gras ici. Regardez-moi les gens. Qui vous a même formé? Vous avez même fait philosophie, vous avez été à l'école, ou bien vous êtes des parvenus, ou bien vous êtes des cancres, ou bien vous êtes des imbéciles, vous êtes quoi même en fait?